Salut, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment s'entraîner physiquement pour le motocross, l'enduro, ce qu'il faut faire à côté de tes week-ends d'entraînement. On est en plein défi de 5 vidéos dans la semaine, donc on va enchaîner chaque jour une vidéo pendant 5 jours où tu retrouveras de l'entraînement physique et de l'entraînement technique dans chaque vidéo. En parlant de technique, il y a un nouveau programme qui vient juste de sortir, c'est un programme saut 2.0, c'est-à-dire qu'il y avait le premier qui était sorti, là il y a le second en ce moment qui vient tout juste d'apparaître. Il se trouve dans la description, soit en bas, soit au-dessus. Je te conseille vraiment d'aller jeter un œil, ça peut être énormément utile. Donc pour t'entraîner physiquement en motocross, tu vas avoir plusieurs moyens. Tu peux t'entraîner physiquement sur la moto, tu peux t'entraîner seul, tu peux t'entraîner à côté en faisant un autre sport, sport de groupe, sport individuel. Voilà, il y a plusieurs moyens de peaufiner ton physique pour le motocross. Dans cette vidéo, on va voir l'entraînement un petit peu seul. Si tu n'as pas des amis qui font du MX avec toi et qui peuvent s'entraîner physiquement, on va voir ensemble comment tu peux faire. Les avantages de s'entraîner seul, c'est que tu n'as à attendre personne. Quand ton emploi du temps te le permet, quand tu en as envie, tu peux aller directement faire ton sport. Quel sport? Première chose que tu peux faire, ce qui coûte quasiment le moins cher, c'est aller faire de la course à pied, aller faire du footing. Le footing, tu peux le faire de deux manières différentes, il y a même plusieurs manières différentes, mais les deux grands axes que tu vas avoir, c'est quand tu n'as pas de course, c'est faire plutôt du fond, donc des sorties longues, des footings assez longs. Et quand tu es dans une période de course ou quelques mois, quelques semaines, quelques mois avant les courses, faire plutôt du fractionné. Donc, première chose, tu as cette partie. Autre entraînement que tu peux pratiquer seul, ça peut être la natation. La natation, c'est pratique parce que les amplitudes d'ouverture sont assez larges. Et en plus, l'hiver, quand il fait froid dehors, quand tu n'as pas trop envie de te mouiller, quand il y a de l'orage, etc., là, tu es à l'intérieur. Donc, ça, c'est un avantage. L'inconvénient de la natation, c'est que tu vas avoir la peau de ta main qui va un petit peu s'adoucir. Et du coup, tu auras plus tendance à avoir des ampoules si tu vas t'entraîner, par exemple, le vendredi soir et que le samedi, tu vas rouler. Autre entraînement que tu peux pratiquer normalement seul, c'est pas très conseillé, mais tu peux le faire seul, c'est le vélo de route. Contrairement au VTT où tu vas être vraiment seul dans les bois et là tu peux te faire mal. Le vélo de route, tu as quand même des voitures, tu as quand même du passage à côté, donc tu peux en faire seul. Le vélo de route, c'est pratique parce que tu vas faire des sorties qui vont être longues et pour faire grossir ton cœur, pour avoir un entraînement long l'hiver, par exemple, ou comme je l'ai dit, plusieurs semaines, plusieurs mois avant les courses, c'est assez pratique. Tu as d'autres entraînements que tu peux pratiquer sans l'aide de quelqu'un, par exemple la musculation. La musculation, tu peux aller à ta salle tout seul, tu peux te faire un entraînement physique seul. Par contre, attention, il y a des avantages à faire, par exemple du footing, et des inconvénients. Il y a aussi des avantages à faire de la musculation et des inconvénients. Avantage de faire de la musculation, c'est déjà que tu peux y aller seul, tu as une amplitude horaire qui est assez large, donc tu peux y aller quand tu veux, tu es à l'abri, donc tu peux t'entraîner quelles que soient les conditions climatiques. Par contre, attention, la musculation, il faut faire les choses bien. Il faut faire un entraînement qui sera adapté à ce que tu recherches en motocross. Donc, attention à avoir un bon coach qui va t'aiguiller sur l'entraînement physique. Moi, je te conseille de t'entraîner en HIIT. HIIT, c'est de l'intervalle training haute intensité et tu n'es pas obligé de soulever lourd en poids. Tu peux faire cet intervalle training assez facilement avec peu de poids et ça va faire monter ton cœur haut, ce qui va ressembler assez fortement à ce que tu retrouveras lors des manches motocross. Je t'ai parlé aujourd'hui de pas mal d'entraînements que tu peux pratiquer seul. Demain, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je te parlerai de tous les entraînements que tu peux pratiquer en club. Tu vas voir, on va parler de beaucoup de choses. D'ailleurs, je t'ai parlé des entraînements que tu pratiques seul, j'en ai donné quelques-uns, il y en a beaucoup plus. En commentaire, n'hésite pas à me dire ce que toi tu fais en guise d'entraînement pour ta préparation motocross. N'hésite pas non plus à cliquer sur le lien qui se trouve, j'en ai parlé en début de vidéo, mais c'est hyper utile. Le lien qui te permet d'aller voir le programme Elite Saut 2.0. Ce programme, il te permet d'avoir accès à tous les types de sauts et d'avoir vraiment la technique adaptée à tous les sauts. Je te dis donc à demain dans la prochaine vidéo où je te parlerai de tous les entraînements physiques que tu peux réaliser en club.